Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 5 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous, pour votre signe astro. Déjà, on va regarder avec le tarot, voir un petit peu dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus prédictif, on va regarder les énergies qui sont à disposition, les situations éventuelles avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et ensuite, on ira voir d'un point de vue un peu plus en détail les énergies, ce qui peut se passer pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel. On terminera par une réponse à votre question avec les maîtres ascensionnés et un conseil. Puis on terminera avec des petits conseils des sœurs de lumière, les amis. Donc voilà pour le programme, vous savez tout. Les amis, comme toujours, je prends la peine et le temps de mettre en dessous le timing. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer l'intro si vous le souhaitez, pour aller ou revenir pendant les 15 jours si vous le souhaitez au niveau d'une partie en particulière. Vous pouvez naviguer comme vous le souhaitez, d'accord? Donc ça c'est important, c'est directement dans le descriptif de la vidéo en premier et vous l'avez également épinglé dans les commentaires. Je vous le mets à 2 endroits. Voilà les amis, vous savez tout. Je voulais juste vous faire un petit point par rapport aux énergies, aux ressentis que j'ai en ce moment. Clairement, on est bien d'accord que les énergies, là, en ce moment, le temps, pardon, pas les énergies, mais le temps passe à une vitesse affolante. C'est incroyable. On a le temps de rien voir passer. C'est juste incroyable. Donc, j'espère que que vous arrivez à bien vous ancrer, les amis, dans tout ça, que vous arrivez à prendre le temps pour vous quand même et à prendre le temps de respirer parce que c'est vrai que c'est assez prenant en fait. On a beau être à l'instant présent, on se souvient plus de ce qu'on a fait il y a 1 heure ou même hier, quoi. C'est assez incroyable. Et puis, comme vous avez pu le voir, on est très dans l'ancrage, c'est-à-dire dans des choses à faire. Je vous l'avais dit la dernière fois, c'était le tirage de la lune, de la nouvelle lune en taureau. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Clairement, on est dans un état d'esprit là où on ressent que les énergies nous demandent d'agir concrètement, d'être là, d'être au fait de ce que l'on fait et d'être bien présent et d'agir. S'il y a de la résistance et des choses comme ça, c'est vrai que ça peut être pas évident. Les amis, pour ceux qui traversent des périodes un petit peu pas évidentes, c'est-à-dire qu'émotionnellement, vous devez gérer de la difficulté, de la tristesse, un deuil, quelque chose, vous voyez, un deuil au sens large, on entend, ça peut être un deuil en tant que tel, mais au sens large, les amis, vraiment protégez vos énergies. C'est-à-dire, quand j'entends ça, c'est que effectivement, quand on est au taquet dans sa vie, c'est-à-dire que il n'y a rien autour qui vient nous mettre un poids lourd, c'est-à-dire que vous n'avez pas un événement concret. Vivre les énergies, on les vit uniquement avec nos propres ressentis. C'est-à-dire que si on a des peurs, on a des angoisses, c'est à nous de les gérer. Vous voyez, ça vient taper, mais on peut facilement basculer et transformer pour utiliser l'énergie à disposition. Quand on est dans une période où c'est difficile, où on vit quelque chose de difficile, c'est moins évident parce que déjà, il y a les énergies extérieures à gérer, il y a ses propres trucs et en plus, il y a ce poids à gérer. Les amis, pour vous sentez dans ce cadre, protégez-vous, c'est-à-dire, comment j'entends protégez-vous? C'est-à-dire, ne vous laissez pas influencer par les énergies extérieures. Si vous ressentez le besoin de prendre un espace et de dire, bah non, en fait, ouais, les énergies sont à disposition, ouais, il y a ceci, je pourrais faire cela, mais moi, c'est pas OK avec moi, parce que là, moi, ce que j'ai besoin, c'est de ralentir, c'est de m'arrêter, c'est peu importe ce dont vous avez besoin. Et si c'est pas en phase avec ce que vous ressentez à l'extérieur, essayez d'être perméable à ça, d'être un peu hermétique. Et au fur et à mesure, plus vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin, plus, en fait, les jours passant, vous allez pouvoir réouvrir un petit peu et utiliser les énergies extérieures à votre bon vouloir dans vos énergies parce que vous prenez déjà soin de ce que vous avez besoin. Vous voyez? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous ne passez à côté de rien, les amis. Vous ne loupez rien. Vous n'êtes pas en retard ou en avance. Ne vous inquiétez pas. Gérez ce que vous avez à gérer et le timing sera à vous au bon moment. Ok, c'était très important, j'avais envie de vous délivrer ce message parce que c'est le message collectif que j'avais pour vous tous. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper.
Voilà, dernière chose très importante, on reste sur des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, surtout et avant tout. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, puisque comme je vous l'ai dit, on est sur des guidances générales, ok? Et comme toujours, vous avez la responsabilité de votre vie et vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour le tirage. Très belle lecture à tous. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va? Allez, c'est parti. Ce qui vous attend pour les 15 prochains jours. Par avance, navré pour ma voix, pour mon nez, pour tout ça. Vous savez que je suis en pleine crise allergique. Et puis, je tiens à vous remercier pour votre patience aussi, parce que j'ai du retard, comme vous le savez. Donc, merci infiniment à vous. Et on est parti, on y va. Déjà, l'énergie dans laquelle vous êtes pour aborder ces 15 jours. Il y en a trop. Non, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Il y en a 2. Ah, voilà. J'aime bien quand elle tombe comme ça. Ok, nous avons un as de denier. Ok, d'accord. Mes amis béliers, je sens que dans votre énergie, là, vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. En tous les cas, c'est votre motivation, c'est votre envie. Avec cet as de denier, on est sur un démarrage, c'est-à-dire que ici, les deux sont en énergie challengeante. Hein. Bon, de toute façon, un 3 d'épée, c'est toujours une énergie challengeante, mais l'as de denier l'est. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui a envie vraiment d'aller de l'avant, de commencer un nouveau cycle concret dans la matière. Et en même temps, il y a la réalité qui n'est pas évidente. Je pense que vous êtes en train d'essuyer une blessure, une tristesse, quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Hein. Trois épées dans le cœur, ça ne fait pas plaisir, ça ne fait pas du bien. Donc vous êtes en train d'essuyer quelque chose et en même temps, vous avez envie d'aller de l'avant. Ce que je ressens, c'est que pour certains, ça va être un peu difficile parce que c'est peut-être pas encore tout à fait le moment. C'est-à-dire que vous avez encore besoin de temps. Ouh, le chat s'est pris dans les fils. C'est-à-dire que peut-être vous êtes dans une phase où vous avez encore besoin de temps d'asseoir les choses, de vivre vos émotions, de prendre soin de vous pour ensuite envisager ce nouveau cycle, même si vous avez envie d'aller de l'avant. Intérieurement, vous savez que ça va être le moment et vous avez peut-être même envie d'aller un peu plus vite que la musique, voilà pour certains. Pour d'autres, c'est... En gros, vous avez la même chose, c'est-à-dire que vous avez envie d'y aller, mais là, c'est pas plus vite que la musique, c'est-à-dire que vous sentez qu'il faut y aller, on y va pas à pas, et en même temps, par moment, vous avez envie un petit peu de procrastiner la chose parce que c'est pas évident, c'est pas facile, vous voyez ? Dans tous les cas, que vous soyez dans le premier cas de figure, dans le deuxième cas de figure, prenez soin de vous. Les choses se feront en temps et en heure. L'essentiel, c'est d'avancer au fur et à mesure et de ne pas être trop en lutte intérieure par rapport à vos énergies, vous voyez. Si votre énergie, elle vous donne de l'énergie pour initier des choses, commencer des choses, allez-y, utilisez-la. Et si 2 heures après ou le lendemain, vous êtes émotionnellement un peu en bas, down, prenez cette journée. Et la journée d'après, vous savez pas, peut-être que ça va revenir et ainsi de suite, vous voyez. Allez, go with the flow, ok? Le 5, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mes amis béliers. Ouais. Vous êtes, en fait, à travers ce cycle, et ce que vous êtes en train de faire, le plus difficile, c'est l'acceptation de la leçon de cette expérience. C'est-à-dire, alors la leçon, on s'entend, d'accepter l'expérience en tant que telle, qu'elle soit uniquement pour ce résultat-là, que la compréhension, elle n'est pas comme vous l'aimeriez, exactement comme vous l'auriez souhaité, et du coup elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile à intégrer, cette expérience, elle n'est pas facile à mettre derrière, à finir ce cycle, et pourtant il y a énormément d'apprentissage, d'enseignement dans cette situation, mais c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a cette double vitesse d'envie de passer au cycle suivant et en même temps vous êtes là. Mais moi je me sens pas, je trouve que c'est pas suffisant quoi. Enfin le résultat il est trop pauvre pour moi, il est pas suffisant, je suis juste blessée et j'ai l'impression que j'ai tout perdu quoi. Vous voyez, il y a un peu ce sentiment là et que la leçon en fait elle est dans cette expérience et le fait d'aller vivre, d'aller au cycle suivant, d'aller vivre autre chose va vous apporter le bonheur. Et les joies que vous avez, que vous n'avez pas forcément eu dans ce cycle-là, dans cette expérience. Mais pour l'instant, c'est difficile. Vous avez du mal. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui vous le disent. Vous avez des clés de compréhension, mais vous êtes dans la période où vous n'avez pas envie. Vous voyez ce que je comprends. Ce que je comprends totalement.
Je pense que vous voyez, je vous donne un exemple très rapidement, quand vous vous séparez de quelqu'un et qu'en plus de ça, ça s'est mal passé et que la personne, elle vous a pas forcément respecté, etc. Vous partez de là, vous êtes là, ok, super, moi j'ai donné machin, nanana, et il faut que je recommence et il faut que je prenne ma vie en main et ceci et cela, enfin seul, un nouveau cycle, vous voyez, c'est pas forcément le problème, mais ceci étant, c'est de l'inconnu et tout ça, et vous êtes là, mais moi en soi j'ai tout perdu parce que je méritais pas ça. Vous voyez? Et vous êtes là, c'est pas évident de passer le truc, même si vous savez que dans tous les cas vous allez aller de l'avant, même si vous savez que vous méritez mieux et que de toute façon vous allez avoir mieux. Vous voyez? Parce que vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Mais le passage, il n'est pas facile. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Bon, j'ai fait en straight l'exemple, hein, en straight, en grossier, on va dire, en grossissant les traits, mais c'est ça l'idée. Ok, on va aller voir les énergies à disposition, les situations, ce qui se passe pour vous pendant ces 15 prochains jours avec, hop, l'oracle des miroirs. Alors, voyons voir le voyage. Le verdict, ok. Ok, très bien. Mes amis béliers, ce qui est très intéressant ici, c'est que pendant les 15 prochains jours, les situations extérieures à ce que vous vivez, d'accord, vous déjà avec vous-même, là, on a vu avec le tarot, c'était pas forcément des plus évidents. Bon, bah, on va vous foutre la paix. Hein, les énergies, les situations vont vous foutre la paix, c'est-à-dire que vous allez avoir l'espace pour prendre de la hauteur, pour pouvoir regarder les choses également dans le détail, mais aussi avec une vision un peu plus grande. Peut-être que vous allez pouvoir, à travers ces 2 prochaines semaines, effectuer un voyage qui va encore plus vous permettre de prendre de la hauteur. Alors un voyage, ça peut être un voyage en tant que tel, effectivement pendant plusieurs jours, mais ça peut être aussi une après-midi, une journée, vous voyez, quelque chose que vous faites de différent un peu, vous voyez, qui va vous permettre de prendre l'air, en fait, de réussir à déconnecter un petit peu de tout ça. Et pourquoi on vous dit ça? Parce que tout simplement, les situations, elles vont être assez simples, elles vont être assez claires. Il ne va pas y avoir trop de situations à dealer avec des trucs où vous devez un peu vous positionner, un peu accuser des trucs pas évidents. Au moins, vous allez savoir à quoi vous en tenir. Les situations, elles vont être assez fluides, assez claires. Ça va être oui, ça va être non, ça va être blanc, ça va être noir. Bon, bah, ça va être comme ça, vous voyez. Du coup, vous allez avoir l'espace pour gérer tout ce que vous avez à gérer. Pourquoi? Parce que ici, cet espace-là, il est vraiment nécessaire. On vous encourage à vivre ce cycle de 15 jours de cette manière parce que vous allez vraiment comprendre quelque chose sur votre chemin. Il y a encore cette notion d'hérédité qui est là, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension, il y a quelque chose qui fait partie de votre chemin. J'ai envie de vous dire, aussi injuste que ce soit, aussi difficile que ce soit, faites confiance sur le fait que cette situation ou ce qui se passe là, c'est pas, déjà, on ne s'est pas trompé de personne ni de chemin, pour commencer. Et cette situation, elle a un sens. Mais le sens, la réponse est dans le futur. C'est, en tous les cas, il y a de la ressource dans tout ça. Mais la ressource, à l'instant T, quand vous m'écoutez, je pense que vous ne la voyez pas. C'est le fait de vivre cette prise de hauteur, le temps qui va bien faire les choses, va vous permettre en fait de comprendre, d'avoir un sens à tout ça. Mais la réponse est dans le futur, vraiment, ça fait partie de votre chemin et l'explication elle sera après. La ressource que vous en avez à en tirer pour vous et ce que vous allez avoir à disposition ensuite, en fait, va vraiment se décliner dans la suite. Mais il faut pour ça vivre, trust the process, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Le travail, il est là, en fait. Hein. Il est là-dessus. Bon. En tous les cas, on vous accompagne, on vous encourage. Ouh, dans ce sens. Il m'a explosé à la figure. Oh my god. Alors, attendez, je récupère les cartes. Excusez-moi pour les bruits de micro. Ça va, il ne s'est pas éparpillé de partout. Il m'a explosé à la tronche. Ok. Alors, voilà, on va y arriver. Alors, pour nos amis béliers, sur le voyage... les précisions avec la liesse. Ouais. C'est vraiment un temps pour revenir à vous.
à vous, vous recentrer, remettre les énergies sur vous et prendre de la hauteur. Mais je pense que c'est effectivement, on ne peut s'empêcher, nous sommes humains, on peut s'empêcher de regarder la situation, de la triturer dans tous les sens pour essayer d'y comprendre un sens et tout ça. Vous allez faire ça dans un premier temps, et c'est normal, c'est humain. Et ensuite, vraiment, on vous recommande et on vous conseille de vous ramener à vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Qu'est-ce que vous avez à acter, à accepter? Peu importe que ce que les décisions et les gens et ce qui se passe à l'extérieur de cette situation se passe. Vous voyez, c'est à partir du moment, et cet espace est vraiment dédié pour ça, hein, pendant ces 15 jours, à partir du moment où vous allez vraiment faire preuve tout simplement un peu d'égoïsme et de recentrage, que vous allez vraiment aller au point, le deux point, vous voyez, qui est le déclic en fait, qui est sur le verdict. Bah, décidément, sur le verdict, s'il vous plaît, une précision. Ouais. Ça met un peu de temps. Ça peut, vous voyez, c'est 1, 2, 3. Donc, ça peut être 1, 2, 3 jours, heures, semaines, mois, années. Moi, je ressens ici que ça peut être en quelques jours, allez, semaines. Mais on va pas pousser à des mois parce que, clairement, en fait, vous allez ouvrir les yeux. Le verdict, il va être posé parce qu'en fait, je pense que c'est quelque chose sur lequel, mes amis béliers, je suis navrée, mais vous vous êtes voilé la face pendant un bon moment. Et je pense que c'est pas voiler la face, genre vous tombez de haut. C'est quelque chose sur lequel vous avez fermé les yeux consciemment, mais avec quelque chose qui était révélé de l'inconscient. C'est-à-dire que pour vous, ce n'était pas le moment d'affronter ça, vous n'aviez pas envie de regarder ça, vous préfériez détourner les yeux ou fermer les yeux sur ça. Et c'est ça qui est le plus difficile à voir, c'est d'une certaine manière sa part de responsabilité quand on savait ou quand on avait conscience de quelque chose et qu'on a préféré faire un choix. Sachez, mes amis béliers, ne vous flagellez pas. À ce moment-là, c'était le mieux que vous pouviez faire. Même si aujourd'hui, avec le recul, vous vous dites, mais comment j'ai pas pu avoir suffisamment confiance en moi pour pas faire ça, pour oser prendre position, dire quelque chose ou regarder la vérité en face, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Laissez. À ce moment-là de conscience, c'était la meilleure chose que vous puissiez faire et vous n'êtes pas la seule à l'avoir fait de cette manière. Aujourd'hui, vous avez la conscience, vous pouvez prendre ça en responsabilité pour le guérir et pour le libérer et pour qu'une bonne fois pour toutes, ce point de conscience, il soit là dans la leçon, vous avez vécu votre expérience parce qu'à côté de ça, peut-être vous avez fermé les yeux, mais en attendant, ça vous a apporté aussi d'autres choses dont vous aviez besoin, positives. Il ne faut pas, c'est quoi, jeter le bain avec l'eau du bébé ou je sais pas quoi, l'eau du bain avec le bébé, un truc comme ça. Il y a forcément des choses qui ont été... Si vous avez fait ce choix à ce moment-là, c'est parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui était vraiment plus important pour vous à recevoir à ce moment-là et que vous aviez besoin de vivre. Il ne faut pas l'oublier. Vous voyez? Donc, aussi difficile que ce soit, si par exemple, moi je peux vous donner un exemple personnel, mes amis béliers, c'est-à-dire qu'il y a eu certaines choses sur lesquelles j'ai fermé les yeux en couple parce que j'étais tellement dans une dépendance affective que c'était impossible pour moi à ce moment-là donc j'acceptais des choses et je fermais les yeux et j'en devenais ignorante, je faisais un déni total parce que j'étais en dépendance affective et que c'était trop difficile pour moi. Bon, bah c'est ok. Ouais, quand j'y repense, je me dis, non mais c'est pas possible. Bah si, bah si, bon maintenant ça ne l'est plus du coup, j'ai appris. Hein. Mais à ce moment-là, ma dépendance affective était trop forte, j'avais trop besoin de la remplir pour ouvrir les yeux sur l'autre côté, vous voyez. Et après, j'ai appris. Vous voyez, c'est ça cette idée-là, d'accord? C'est comme ça. Sur l'hérédité et le travail, vous voyez, c'est une évolution spirituelle, c'est une conscience spirituelle. Donc c'est vraiment quelque chose que vous êtes en train de... C'est votre travail spirituel sur votre chemin. Le travail, il est que là-dessus en fait. Hein. C'est un héritage, c'est-à-dire que ça fait partie de votre chemin, cette expérience-là. Ce qui est concerné ici, que vous êtes en train de traiter, c'est vraiment pour amener une conscience supérieure, un développement personnel important et une spiritualité, une croyance, une méthode, une manière de voir la vie qui est comprise que par l'expérience. On est, à des moments donnés, obligé de vivre les choses pour y croire. C'est comme ça. Vous voyez? Bon, en tous les cas, on vous accompagne beaucoup sur ce point. Donc, faites confiance. Hein. Enfin, trust the process. Voilà, on va dire ça comme ça. On y va pour le pro? Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Alors, apprends un peu plus chaque jour.
mes amis béliers. Tu vas recevoir de l'aide et fais tes demandes à l'univers. Waouh, mes amis béliers, vraiment, hein, ces 2 prochaines semaines, elles sont réellement là pour vous apporter l'espace nécessaire pour apprendre, pour comprendre. On ne vous demande pas d'agir dans le sens initier des choses, être dans l'action à tout prix, etc. Évidemment que vous n'allez pas vous arrêter de bosser pendant 2 semaines, on est bien d'accord, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de prendre le temps d'intégrer ce qui est intégré et aussi de laisser de la place pour que les énergies circulent et qu'elles viennent à vous et ne pas être trop dans le contrôle ou trop dans le faire, mais bien dans un espèce d'équilibre, ok? Pourquoi? Parce qu'on vous dit que là, sur ces 2 prochaines semaines, vous avez à apprendre certaines choses et c'est jour après jour. Chaque jour, chaque minute de ce temps-là va être important à être en conscience, à être au moment présent et à ne pas trop être dans le faire, mais être aussi dans un équilibre de réception et d'observation. Ok? Parce qu'on vous dit que jour après jour, vous allez apprendre et vous allez aussi voir la magie des énergies et là où l'univers vous apporte de l'aide. Et ça, c'est très important. Et ce qui va être intéressant, c'est que dès que vous allez le voir, dès que vous allez le percevoir parce que vous allez être dans les bonnes dispositions, dans le bon équilibre de données, de recevoir et d'observation, mais aussi être dans l'action, vous allez commencer à tester. Et ici, on vous encourage à tester ici, à faire des demandes à l'univers. Parfois un peu simples, parfois un petit peu plus, où ça met plus de temps à arriver, pour une histoire de un peu... C'est pas peut-être pas refaire confiance, mais les utiliser. Ça dépend où vous en êtes en rapport avec votre spiritualité et avec comment vous communiquez, vous faites vos demandes et tout ça. Mais en tous les cas, soit vous réappropriez, soit vous appropriez tout court ce côté de travail en commun avec les énergies. Je demande et après j'observe comment je reçois aussi et je suis ouvert à recevoir. Et pas avoir toujours le contrôle de faire sur la forme et de s'épuiser et ensuite d'apprendre l'expérience et ensuite de se dire ok bon bah c'est peut-être pas cette bonne direction et de recommencer. Vous voyez, ici on vous encourage au niveau professionnel à travailler beaucoup plus aussi avec les énergies, avec les signes, avec les synchronicités et d'utiliser, d'être un peu plus aussi dans la réception. On va aller voir les précisions. C'est un très très beau message. Décollage, j'ouvre mes sens à la passion et au délicieux plaisir. Ouais, il y a vraiment cette notion de... les périodes d'apprentissage, parfois, pour vous, mes amis béliers, ça peut être difficile parce qu'il faut se poser pour intégrer des choses. Et donc, on n'est pas forcément dans l'impulsion, dans le fait de leader quelque chose, d'accompagner quelque chose, d'être dans l'action, vous voyez. Mais il y a quand même une part de réception. Et ça, c'est un petit peu difficile. Et ici, moi, ce que je ressens, c'est que pendant ces 15 jours, vous allez prendre beaucoup de plaisir à animer ce côté-là et à le vivre avec passion. C'est quelque chose de nouveau pour vous ici, je ressens. Et tu vas recevoir de l'aide. Lumière stellaire, ma vision intérieure me guide vers mon plus haut objectif. Vous êtes sacrément guidé. Hein. L'aide, il est de la guidance, de l'inspiration que vous allez avoir. Si ça ne vous parle pas la guidance, c'est de l'inspiration, c'est des flashs, c'est des intuitions, c'est une envie d'aller vers une direction. On ne sait pas pourquoi, on est appelé, on a un côté créatif qui est très exacerbé. On a des idées, des choses comme ça fusionne, enfin ça pullule, c'est à foison, vous voyez. Ah ouais, vous êtes là. Elle est là l'aide que vous allez recevoir. Et pour ça, il faut être dans un contexte de réception. Hein. Intention, je suis la narratrice de ma vie et je vous ai dit, fais tes demandes à l'univers. C'est pas incroyable? Demandez ce que vous souhaitez et ensuite, restez ouvert à la forme que ça peut prendre et comme ça vient à vous. Parce que je pense que vous avez des souhaits, mais la forme, elle est floue pour vous. Vous ne savez pas quelle forme ça peut prendre. Eh bien, faites confiance. Juste demandez et après, soyez ouvert aux signes et aux choses qui peuvent être envoyées à vous. C'est l'intention qui compte. Donc, ça veut dire que si vous avez vos demandes, pour moi, les demandes, la meilleure pour moi, après, ça reste ma vérité, hein, la meilleure manifestation, la loi de l'attraction, je trouve que c'est de ne pas mettre de forme, mais par contre de faire des demandes claires sur ce que vous voulez ressentir,
comment vous voulez être, dans quel état, avec quel entourage, etc. C'est-à-dire, par exemple, ici au niveau professionnel, je veux me sentir accomplie, je veux être heureux, je veux me sentir reconnue dans ce que je fais, je veux être épanouie, je veux une place où je me sens reconnue à ma juste valeur. Ce que je donne, je reçois suffisamment pour être à l'aise, pour vivre décemment, etc., etc., etc. Vous voyez? Mais que de cet ordre-là. La forme, l'univers, il sait. Et vous savez aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez, enfin, c'est encore une fois très grossier ce que je dis, c'est caricatural, mais c'est dans l'idée, vous voyez? Et après, on laisse voir la forme. Vous voyez? On laisse les choses venir, ou être au contact de nous. Ou venir au contact, ou aller au contact, enfin bref, on reste un peu open, quoi. Allez, on y va pour la partie relationnelle sentimentale, les amis béliers. Les vacances, la belle rencontre, on adore. Ça fait 2 fois hein, qu'on voit le moment, le voyage, les vacances. Je pense que vous allez, il y en a pour qui, pour beaucoup, vous allez partir là. Alors c'est peut-être pas des vacances en tant que telles, hein, parce qu'on a vu c'était un voyage, donc, mais en tous les cas, il y a une notion de déplacement. Waouh! Eh bien écoutez, pendant ce déplacement, je pense que vous allez avoir un très beau coup de foudre, les amis. Alors, je vous explique. Que ce soit que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que ce soit amical ou sentimental ici, et ça peut être avec votre autre. C'est ça qu'il faut toujours se rappeler aussi, c'est que c'est pas forcément tout de suite je vais rencontrer quelqu'un d'autre ou bien la personne va rencontrer quelqu'un d'autre. C'est pas forcément ça. Ça peut être aussi le coup de foudre, c'est aussi l'évidence, le déclic, le waouh, ça me tombe dessus. Et ça peut être dans une étape de votre couple, vous voyez? Donc ne pas prendre toujours une seule possibilité, ok? Dans tous les cas, ici, on vous dit que pendant ces 15 jours, si vous avez la possibilité, si c'est pas forcément prévu, mais que vous y songez ou quoi, ben, un moment de déplacement, un moment un peu de détente, de plaisir, d'insouciance serait vraiment bienvenu. Si c'est une journée, c'est une journée. Si c'est plusieurs jours, ben, c'est bien. Voilà. Ce serait vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que justement, il va y avoir cette connexion. Il va y avoir quelque chose qui va se passer avec quelqu'un. On peut avoir une très belle rencontre pour certains, on peut avoir un coup de foudre, on peut avoir quelque chose qui donne un environnement propice au fait que vous ayez une connexion plus forte, qu'il y ait un espèce d'apprivoisement, on me dit, sur votre environnement, sur l'étape de vie dans laquelle vous êtes avec l'autre ou même avec vous-même. Vous voyez? Parce que votre étape maintenant de vie n'est pas la même qu'il y a 2 semaines, qu'il y a 1 mois. Et bien, il y a quelque chose qui, dans cet espace, va vous permettre d'apprivoiser tout ça. Ok? Et tout ça, ça va vous permettre quoi? D'avoir des émotions puissantes face à ça. Ça va vous permettre de connecter au cœur, au vôtre déjà, à vos besoins, à ce que vous ressentez. Il y a une espèce de régule qui se fait, une mise à niveau de quelque chose par rapport à votre émotionnel, par rapport à votre cœur. Pour certains, c'est vraiment vous connecter au grand amour, à la passion, à l'amour passionnel et à des sentiments vraiment réciproques. Il y a quelque chose qui se met à niveau, je vous dis. C'est très intéressant. Ok, on va aller voir les précisions. Avec l'oracle de la flamme d'Anka. Allez, c'est parti sur les vacances. On a la peur de l'engagement, d'accord. Ah ouais, ok. Alors, pour certains, les moments de plaisir, les moments de détente que vous allez vous accorder pendant ces 15 jours vont être un petit peu, dans un premier temps, peut-être une fuite. Ça ne va pas parler à tout le monde, alors vous prenez uniquement si ça vous parle, sinon vous gardez le premier message. Mais ici, pendant ce moment, que ce soit une fuite ou non, de toute façon, vous allez réussir à mettre le doigt dessus, sur la peur de l'engagement, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, ou que ce soit une des problématiques qui ressortent dans votre vie relationnelle. Il y a quelque chose qui va venir vous frapper par rapport à la peur de l'engagement, et pour moi qui va ressortir. Et quand ça ressort, c'est toujours pour être traité de toute façon. Hein. C'est toujours pour transmuter quelque chose. Ça ne vient pas comme ça, d'une certaine manière, gratuitement ou à votre conscience pour ne pas être, que ça devienne aidant, vous voyez. Ensuite. Ok. Non, il y en a trop.
Par contre, je vais prendre celle qui a été retournée parce que on me dit elle est importante. C'est les deux autres qui n'allaient pas. C'est le dialogue face au miroir. Je pense que vraiment, cette connexion, cette rencontre, il y a quelque chose qui va vraiment venir vous percuter d'une manière ou d'une autre. Et il va y avoir un espèce d'effet miroir, en fait, hein, où vous allez soit rencontrer l'autre, ça va être âme sœur, vous voyez, alter ego, etc. Et ça va venir, je pense que ça peut venir faire flipper beaucoup de personnes. Et réveiller cette peur de l'engagement, mais même si vous ne l'avez pas en tant que tel, c'est-à-dire que vous désiriez ça, quand ça arrive, ça peut faire flipper. Il y a quelque chose ici où de toute façon, il va falloir vous regarder en face, parce que ce qui se manifeste à l'extérieur a forcément une résonance chez vous d'une manière ou d'une autre, que ce soit effet inverse, que ce soit que vous l'avez à l'intérieur de vous, c'est exactement la même chose, peu importe. Il y a quelque chose ici où il va falloir avoir une certaine mise au point, une mise à niveau intérieur, pour s'harmoniser avec ce qui se passe à l'extérieur et avec l'autre ou avec les autres. Vous voyez? Ok, sur l'amour passionnel. Le non-alignement à soi. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a besoin de faire une mise à niveau, une mise au point intérieure, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Vous pouvez vivre quelque chose de magnifique à l'extérieur et pourtant à l'intérieur, ça vous chamboule et vous pourriez ne pas être à l'aise avec ce qui se passe parce que effectivement, il y a des choses à libérer, des choses à prendre conscience, à conscientiser pour s'aligner et pour libérer tout ça et vivre ce qu'il y a dans le présent, quoi, tout simplement. Mais vous allez y arriver, mes amis béliers, comment dire, ça fait partie du game, quoi, si vous voulez, c'est comme ça. Que vous soyez en étape de vie, que vous soyez là, si c'est relationnel, amical, si c'est familial, si c'est avec votre autre, peu importe, ce sont des passages. J'ai envie de vous dire, quand l'amour vous tombe dessus, vous avez beau dire ce que vous voulez, oui, vous êtes content, c'est super, c'est génial, et en même temps, il y a toutes les interrogations, les peurs du passé qui ressortent et tout, parce que c'est humain, en fait. Et c'est là qu'on vient traiter le mieux, parce qu'on a envie de traiter très vite, parce qu'on se rend compte que sinon, on va tout gâcher, vous voyez? Donc, pas d'inquiétude, vraiment, ouais. Faites le job, regardez-vous en face, n'ayez pas peur de vous regarder en face, vivez le truc, quoi. Ok? Alors, mes amis béliers, on va passer au Moon Tea Time pour vous. Alors, pour moi, on avait quand même beaucoup de guidance ici. Moi, je travaillerai mon chakra coronal pour vraiment vous laisser porter parce que je sens qu'il y a quand même une certaine dualité entre ce que vos impulsions naturelles et qui sont magnifiques, c'est pas le problème, et là, une certaine portée à recevoir, à connecter et à utiliser tout ça, mais dans un slow. Moi, je ressens qu'il y a du slow down, du slow life à faire, vous voyez, du tranquille. Et réception, et jour après jour, et time après time. Donc, le Moon Connection pour moi, pour vous accompagner sur votre chakra coronal. Les amis, ceux qui l'ont déjà à la maison, je vous invite à vous accompagner si la guidance vous a parlé quotidiennement pendant ces 2 prochaines semaines. Et puis, si vous désirez vous le procurer, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo le lien vers le produit. Vous pouvez aller voir également sur le descriptif pour le commander. Vous avez les liens entre le lien énergétique et les vertus des plantes qui sont dans en lien avec le chakra coronal, pardon, excusez-moi, j'ai eu du mal là. Donc vous pouvez découvrir tout ça et puis vous avez une réduction spéciale les amis béliers pour votre première commande pour ceux qui ne l'ont pas encore passé, spécifique pour la communauté YouTube. Pareil, tout dans le descriptif de la vidéo. J'y suis arrivée, le Moon Connection. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous les amis, pour vous accompagner sur l'harmonisation de vos différents chakras. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont chacun en lien avec les différents chakras pour accompagner, booster et harmoniser vos chakras en fonction de vos périodes de vie. Vous en avez un qui regroupe les 7 chakras pour que ça permette une meilleure circulation entre eux. Ok? Et la petite chose en plus, c'est que comme vous pouvez le voir là dans la petite lune, vous avez sur chacune des infusettes un QR code sur lequel vous pouvez flasher au moment de votre moment T où vous recevez une Moon Guidance écrite et canalisée par mes soins. Voilà, le Moon Connection pour vous mes amis béliers. On y va pour la réponse à votre question. J'ai pris les maîtres ascensionnés. Je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet, les amis béliers. Et on va aller voir ça tout de suite.
Alors, nous avons... Ah, il y a besoin de réguler les énergies. Buvez davantage d'eau. Il faut que ça circule, les amis. Ça détoxifie. Et père, mari, frère, fils. Ok. Alors, ça peut... ici, pour moi, cette situation, c'est une réponse pour vous. C'est-à-dire que vous avez besoin de réguler votre partie yang ici qui est en train de se nettoyer. Votre partie yang, c'est toute la partie masculine en vous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est l'énergie masculine qui est liée au faire, donner, exprimer vers l'extérieur, matérialiser, transformer. Tout ce qu'on fait vers l'extérieur. Ok. Et ici, il y a besoin de le réguler, il y a besoin d'en faire quelque chose. Vous voyez, c'est père, mari, frère, fils. Ça veut dire que c'est en rapport avec cette partie-là où, de toute façon, notre partie masculine, elle est aussi construite à travers notre vie par notre rapport aux hommes autour de nous. Et souvent, les premiers hommes autour de nous, ce sont les proches parents. Donc, quand je parle de proches parents, ça peut être votre père, j'en sais rien, moi, vos frères, vos oncles, vous voyez, voilà, peut-être les maîtres à l'école, vous voyez, maîtres et maîtresses, etc. Donc ici, c'est en lien avec votre partie masculine et quelque chose qui est en train de se réguler, de se nettoyer par rapport au schéma et au rapport que vous avez à l'extérieur avec les parties yang de chacun, mais aussi et avant tout, surtout la vôtre, puisque tout est en effet miroir. Ok. Donc ici, on vous dit, buvez davantage d'eau pour justement réguler ça dans la situation d'abord, parce qu'il y a un travail à faire sur cette partie-là d'abord avec vous, pour qu'ensuite ça se régule à l'extérieur. Ok. C'est spécifique comme réponse. On y va avec le conseil en plus pour votre question, votre situation, avec l'âme à fleur de peau. Alors, ah oui, je bats pas parce que il est vraiment trop gros. Donc, je la prends pour vous. Je laisse émerger la petite voix en moi. Ouais, il y a vraiment une compréhension, une conscience à poser et surtout une guérison ici par rapport à votre part masculine qui est en train de se faire. Vous êtes en plein dedans. Buvez beaucoup d'eau, c'est vrai que ça aide beaucoup à régénérer et à détoxifier tout ça et à libérer les énergies. Ok, on va voir les conseils pour vous pour ces 2 prochaines semaines. Pour nos amis béliers. Des petits conseils pour nos amis béliers. Eh bien, ils sont là. Hop, allez, c'est parti, je vous les lis. Frustration et injustice. Ayez des attentes réalistes et ne vous découragez pas en cas de non-réussite. Appréciez votre mission de vie sans rechercher la perfection. Crainte et inquiétude, des émotions fortes paralysent et créent des troubles en vous. Si vous ressentez du mal-être, apprenez à identifier vos peurs. Déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux et débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Et pour finir, mystère et secret. Certaines choses sont difficiles à comprendre pour l'instant. Si vous êtes en quête de vérité, apprenez à chercher les réponses en vous. Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère les amis que ça vous a aidé, que ça vous a apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, je vous invite et je vous encourage parce que clairement moi ça me fait du bien et ça fait un bel échange d'énergie. À me l'exprimer avec un like, avec un petit commentaire, un petit coucou, un petit smiley. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ce sera avec grand plaisir. Et puis bien sûr les amis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler et pourrait aider pourrait aider et être importante dans sa vie, n'hésitez pas à lui partager. Et merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos sur leurs réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci du fond du cœur, ça aide et ça soutient mon travail. Donc merci infiniment à tous pour votre fidélité et pour votre soutien. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.